Vous envisagez de clôturer votre jardin pour gagner en intimité et également d'ajouter de la sécurité à votre maison? Eh bien les amis, vous êtes tombés sur la bonne vidéo. On va voir ensemble 20 idées de clôture que vous allez pouvoir certaines choisir comme brise-vue également. Vous allez trouver des options plus traditionnelles et d'autres un petit peu plus modernes. Donc il y en aura pour tous les goûts. Salut, je m'appelle Victorien et je suis paysagiste. Et sur cette chaîne, je vous aide à aménager votre jardin. Je vous ai créé spécialement pour vous un guide pour aménager votre jardin. Il s'agit de 4 vidéos dans lesquelles vous allez apprendre à faire votre plan de jardin, trouver des idées pour l'aménagement extérieur de votre jardin. Il s'agit du premier lien dans la description pour en savoir plus et pour visionner le guide. Et si vous êtes attentif et que vous regardez jusqu'au bout de la vidéo, vous aurez sûrement trouvé la clôture parfaite pour chez vous, celle qui sera le plus adaptée à votre budget et à votre jardin. Et comme d'habitude, on se garde ma clôture préférée pour la fin de cette vidéo. Donc ça sera la numéro 20. La première clôture, ça sera les clôtures en acier avec barreaux. Une clôture en acier, ça va être un choix solide et résistant aux intempéries qui pourra offrir une sécurité supplémentaire à votre propriété. Mais on pourra choisir des couleurs différentes suivant l'ambiance que vous souhaitez avoir. Le seul inconvénient, je dirais, des barreaux, c'est que l'on va voir à travers. Donc si c'est pour une clôture brise-vue, ça ne sera pas celle-ci qu'il faudra privilégier. La clôture numéro 2, ça sera les clôtures en bambou. Celle-ci, ça va être une option écologique et naturelle qui peut ajouter à votre jardin une touche tropicale et zen. Le gros avantage, c'est que le bambou, ça va être une option écologique et surtout durable dans le temps. Il résistera plutôt bien aux intempéries et aux insectes. La seule chose qu'il faut savoir avec le bois, c'est qu'il risque de griser un petit peu dans le temps. Et l'inconvénient, c'est qu'il vous faudra beaucoup de bambou si c'est une grande clôture, à moins de les décaler un petit peu. Enfin après, c'est vous qui voyez. La clôture numéro 3, une clôture plus classique avec des murs en pierre. Cette clôture, ça va être parfait pour une maison, par exemple à la campagne. Ça va donner un aspect très naturel et rustique à votre propriété. Vous pouvez utiliser les pierres de chez vous, des pierres calcaires par exemple ou des pierres rouges. Après, je suis d'accord avec vous, ça va demander beaucoup de boulot pour faire des murs. Ça sera peut-être à faire, pourquoi pas, sur une petite longueur, mais peut-être pas sur toute la périphérie de votre jardin, car sinon ça risque de vous revenir cher. Et il existe également des blocs déjà préfabriqués que vous pourrez assembler les uns sur les autres. Clôture numéro 4, plutôt moderne, une clôture en gabion. Alors les gabions, en fait, c'est quoi? Ça va être une structure métallique que vous allez remplir de pierre à l'intérieur ou alors de galets. Ça permettra de faire une clôture durable dans le temps, plutôt moderne et assez décoratif. Le gros avantage, c'est que ça va être ultra rapide à installer, contrairement à un mur en pierre. Là, vous allez juste amener la cage, l'installer et vous la remplissez et c'est terminé. De plus, vous pourrez choisir la hauteur suivant le vis-à-vis que vous souhaitez cacher et suivant la clôture que vous souhaitez avoir. Et ce qui peut être sympa, c'est d'alterner avec le gabion, par exemple avec du bois. Et si vous voulez, voilà, un petit tutoriel sur les gabions, je vous mettrai ça dans la description sur la pose d'un gabion. La numéro 5, classique également, une clôture en panneau rigide. Alors une clôture en panneau rigide, ça va être une clôture en treillis soudé avec des panneaux solides. Celle-ci va être très résistante aux intempéries et on pourra trouver des hauteurs différentes en fait. Ça peut aller de 1 mètre à 2 mètres. Et pareil pour le choix des couleurs, on aura donc plusieurs couleurs disponibles. Et il faut savoir qu'on a la possibilité de mettre des lames occultantes. Si jamais vous voulez faire un brise-vue, ça prendra un petit peu de temps à installer. Mais une fois que c'est fait, ça camouflera quand même pas mal le vis-à-vis. Et également dans la possibilité de mettre des soubassements, en fait c'est la partie que vous voyez dessous, sous la clôture, c'est la partie en béton. Ça va être très pratique donc pour faire propre par exemple autour de votre jardin. Lorsque vous allez passer le coupe-bordure ou le fil de votre débroussailleuse, ça évitera donc de se prendre la clôture. La clôture numéro 6, ça sera les clôtures en verre. Alors celle-ci, je l'ai mise dans ce top 20. Par contre, ça ne sera pas forcément la clôture idéale à mettre autour de son terrain. Mais elle peut être utile autour d'une piscine ou alors comme un garde-corps autour d'une terrasse par exemple. Ça va offrir une vue vraiment imprenable sur votre jardin tout en créant une barrière de sécurité pour les enfants et les animaux domestiques si vous en avez. Le verre trempé, voilà, ça sera vraiment très joli, très moderne, mais ça sera peut-être pas l'option donc pour délimiter l'intégralité de son terrain, mais plutôt pour délimiter une partie à l'intérieur de votre jardin. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir quand même l'entretenir régulièrement si vous voulez que ça reste propre. Clôture numéro 7, les clôtures en pierre artificielle. Alors là, ça va être une alternative à la pierre naturelle. Donc si vous avez un petit peu la flemme de faire des murs, et bien là, ça sera plus rapide à poser. Ça va être un matériau également plus léger et beaucoup moins coûteux que de la pierre naturelle. Et cette option peut offrir des avantages pratiques en matière de durabilité, de résistance aux intempéries et de résistance à l'usure. Et au niveau de l'apparence, voilà, ça sera pas du naturel étant donné que c'est du préfabriqué, mais ça reste quand même assez joli. La 8e, ça sera les clôtures en aluminium. Un matériau léger et résistant à la rouille. L'aluminium, c'est parfait pour les maisons modernes et contemporaines.
Elles seront faciles à installer et ne nécessitent pas beaucoup d'entretien. On aura des disponibilités de couleurs vraiment énormes. Et pour le coup, celles-ci donc feront vraiment un bon écran visuel. Ça sera parfait donc pour un brise-vue. Et elles seront également, voilà, comme je vous l'ai dit, résistantes à la corrosion. Et elles seront également légères. Une clôture voilà, un petit peu recyclée, ça sera les clôtures en bois composite. C'est une alternative écologique et durable au bois naturel. Contrairement au bois naturel qui peut pourrir lui et se déformer avec le temps, le bois composite lui va être plutôt résistant à la pourriture et nécessitera peu d'entretien. Il peut être également voilà, fabriqué à partir de matériaux recyclés, notamment le plastique. À vous de vous renseigner après, mais voilà, ça fait une option un petit peu plus écologique. On pourra également choisir différentes couleurs qui s'harmoniseront bien avec votre jardin et votre maison. Et au niveau de la texture et des finitions, on aura également un large choix. Donc celle-ci, voilà, ça permettra d'avoir une clôture qui ressemble au bois naturel sans tous les inconvénients du bois. Et contrairement au bois, elle ne devrait pas griser celle-ci. Et elle sera également facile à installer. Avant de passer à la clôture numéro 10, pense à mettre un gros pouce bleu si cette vidéo te plaît. Et pense également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La clôture numéro 10, ça sera les clôtures en PVC. Celles-ci vont être fabriquées à partir de polychlorure de vinyle, un matériau plastique durable et résistant aux intempéries. Elles seront disponibles dans une variété de styles et de couleurs pour s'adapter à tout type de terrain, tout type de maison. Les clôtures en PVC sont également faciles à entretenir, nécessitent seulement un nettoyage occasionnel avec par exemple de l'eau et du savon doux. Vous pouvez également passer le Karcher dessus. La clôture numéro 11, c'est pas ma préférée, ça sera les clôtures en tôle ondulée. Celle-ci, je suis pas ultra fan. Personnellement, voilà, je trouve pas ça hyper joli. Mais bon, je vous la présente quand même. Ça va être une option abordable et assez durable donc dans les jardins. Elle sera en acier galvanisé, donc elle ne rouillera pas. Et elle sera résistante aux intempéries. Et elles sont souvent utilisées pour créer un aspect industriel ou rustique voilà, dans votre jardin, autour de votre maison. Après voilà, faut aimer le style. La clôture numéro 12, très économique, la clôture en bois de palette. Alors celle-ci je l'aime bien, ça sera pour les écolos et pour ceux qui ont un petit budget, ça sera voilà, très pratique car écologique et économique. Parfait donc pour les bricoleurs et on peut faire vraiment plein de trucs avec le bois de palette. Une construction plutôt facile, assez rapide. Après voilà, je vous cache pas qu'il vous faudra quand même pas mal de palettes si vous voulez faire tout le tour de votre terrain. Et on peut également personnaliser le bois de la palette, pourquoi pas le peindre, voire le faire chauffer un petit peu le bois pour qu'il devienne noir. Une solution parfaite donc si vous avez un petit budget. Clôture numéro 13, la clôture en Corten. Également celle-ci je l'aime bien, ça va être les clôtures en acier Corten. Et ces dernières années, voilà, on en voit de plus en plus, à raison de leur apparence unique et moderne. Après voilà, faut aimer la couleur un petit peu rouillée. Il faut savoir qu'en fait l'acier Corten c'est un alliage d'acier qui contient du cuivre, du chrome et du nickel. Ça va le rendre donc résistant aux intempéries, à la corrosion et à la rouille. Et en fait la couche de rouille se forme sur la surface lorsque l'acier Corten en fait est exposé à l'air et à l'eau. Mais ça va pas attaquer plus en profondeur en fait une fois qu'il y a la couche. C'est comme le bras zéro que j'ai acheté. C'est juste la couche donc qui va rouiller un petit peu. Et l'intérieur ne rouillera pas. C'est pas comme le fer en fait. Après voilà, il faut aimer également. Ça sera relativement facile à poser. Disponible en différentes hauteurs. Après je vous cache pas qu'il est quand même assez coûteux. Mais bon, sur le long terme, je pense que ça peut être un bon investissement, étant donné qu'il sera plutôt durable, comme il est résistant aux intempéries. La clôture numéro 14, elle sera parfaite pour les bricoleurs. Ça va être une clôture en bois flotté. Ça rappelle vraiment le bord de mer, c'est très joli. Alors celui-ci, je l'aime bien. Ça fait vraiment un aspect très vacances, très joli. Fabriqué à partir de bois de récupération. Vous pouvez en récupérer par exemple dans des ruisseaux, à la mer. Enfin à la mer, je pense pas que vous en trouverez, peut-être sur les plages. Je vous cache pas que ça sera quand même beaucoup de boulot de les assembler les uns à côté des autres. Mais bon, ça en vaut le coup. Elles peuvent offrir également une esthétique naturelle et rustique pour votre jardin, une très belle ambiance. Après c'est comme tout, donc le bois va griser un petit peu dans le temps. Mais bon, ça devrait durer quand même plusieurs années. Clôture numéro 15, facile à poser, la clôture en ganivelle. Celle-ci donc est fabriquée à partir en général de branches d'osier ou alors c'est des branches de châtaignier. Et en général, elles sont utilisées voilà, pour créer une clôture de style naturel qui vont bien s'harmoniser avec les jardins et les maisons à la campagne. Et ça rappelle un petit peu, je trouve, le bord de mer. Et en général, voilà, c'est quand même assez durable, résistant aux intempéries et c'est ultra facile à poser. Après, c'est un coût quand même, ça coûte un petit peu. Vous pourrez en trouver des 1,50 m, 1 mètre. Voilà, ça dépendra ce que vous recherchez. La numéro 16, ça sera la catégorie des clôtures en bois. Donc là, il y en aura vraiment un paquet. Bon, on y vient, les clôtures en bois.
Alors ça sera un choix plutôt populaire pour de nombreux propriétaires en raison de leur apparence chaleureuse et naturelle. Après vous pourrez faire plein de motifs avec, par exemple mettre des planches plus ou moins hautes à la verticale ou alors à l'horizontale. Ça va être plutôt un matériau durable si vous prenez du bois traité. Après au niveau de l'intimité, voilà, ça sera bien fermé, donc on n'aura pas de trous et ça reste assez facile à installer. Clôture numéro 17, les grillages simples. Là ça sera également une option classique, simple et économique pour délimiter votre propriété. Voilà, vous avez juste à acheter un rouleau de grillage, des piquets et des jambes de force. Et le grillage donc est constitué en général, enfin vous pourrez en trouver avec des fils d'acier galvanisé. Et le gros avantage c'est que vous avez plusieurs choix de hauteur. Ça peut aller donc à 2 mètres de hauteur, 1,50 m, 1 mètre. Et une fois que c'est posé, ça nécessite pas du tout d'entretien. Le seul inconvénient c'est que si vous avez un vis-à-vis à cacher, eh bien ça sera un petit peu contraignant. Il faudra mettre des plantes grimpantes, pourquoi pas dessus le grillage. Alors celle-ci, ça sera la clôture numéro 18, la clôture en rondin et avec des cordages de marin. Bon celle-ci je l'ai mis voilà, dans ce top 20 pour changer un petit peu. Mais bon je me doute bien, voilà, ça sera pas la clôture qu'il faudra prendre si vous voulez faire fuir les voleurs. Car là ça sera facile donc à passer à travers. Mais bon ça donne un petit style également pour les personnes voilà, qui veulent pas non plus être 100% délimitées et qui ont un petit budget. Pourquoi pas, ça apportera un petit peu une touche nautique à votre jardin. Et vous pouvez vous la fabriquer vous-même, donc avec des cordes par exemple et des piquets en bois. Et vous allez pouvoir la mettre à la hauteur que vous souhaitez. Ça peut être sympa également pour un style de jardin japonais. Et vous l'aurez compris, donc ça sera simple à installer. Clôture numéro 19. Les clôtures en roseau. Très jolie également celle-ci, naturelle et esthétique. Et les roseaux donc sont souvent utilisés dans la fabrication de clôtures en raison dans un premier temps de leur légèreté. Deuxièmement ça va être leur durabilité et leur résistance donc aux intempéries. Là vous allez pouvoir acheter directement sur internet. Ça fera également un joli brise-vue. Donc pour l'installer vous allez faire un cadre par exemple en bois avec des poteaux et vous allez la fixer directement dessus. On peut également mettre des tendeurs avec un câble donc pour bien que la clôture donc tienne. Notamment s'il y a du vent chez vous, ça sera très décoratif et ça apportera quand même un joli aspect à votre jardin et surtout ça sera simple à installer. Et la clôture que je préfère le plus, ça sera la numéro 20, les clôtures végétales bien sûr. Bon on en vient, sur cette chaîne on parle pas mal de plantes, donc il fallait que je vous la dise, celle-ci ça va être les clôtures végétales. Et vous allez les créer donc en plantant des arbustes persistants ou caducs, une jolie petite haie. Ça sera simple donc à installer, mais ça va demander quand même pas mal d'entretien. Voilà, une fois par an au moins venir la tailler, peut-être l'arroser notamment la première année. Mais une fois que c'est bien implanté, ça fait vraiment un bel écran et une belle clôture. Et ça peut être une bonne solution donc si vous n'avez pas un gros budget, une solution écologique et esthétique. Donc pour ceux qui souhaitent avoir un jardin plus naturel. Et vous pouvez faire ça au début, puis mettre par exemple une clôture classique derrière. Si vous avez des animaux de compagnie, je vous mettrai également des idées de plantes dans la description de cette vidéo, si jamais vous souhaitez faire une haie. Dis-moi en tout cas les ou la clôture que tu préfères en commentaire. Pense à mettre un gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Pense également à visionner le guide pour aménager ton jardin sur de bonnes bases. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu auras fait ton choix au niveau des clôtures. Moi je te dis à la prochaine, passe une excellente journée, soirée. Allez, ciao ciao.